pour démarrer le moteur, là, le Baudouin qu'on a, là, c'est un Baudouin DK6 120 chevaux. Donc démarrage à air comprimé, là on a 2 bouteilles d'air comprimé à 20 bars. Tout d'abord, il faut s'assurer que toutes les vannes d'arrivée d'eau de mer sont ouvertes, que l'embrayage est au point mort et qu'on a quand même mis un peu de gaz pour le démarrage. Ensuite, on a des leviers ici qui permettent de mettre en décompression les cylindres. Donc il faut tous les mettre en arrière en fait, on les met tout en position en arrière, comme ceci. Et en fait on a une poignée ici aussi qu'on va utiliser pour faire tourner le volant moteur qui est ici et faire tourner le volant moteur jusqu'à arriver au bon réglage pour arriver sur le bon cylindre qu'on veut en fait. Parce qu'on va démarrer sur un seul cylindre, on va avoir des compressions sur un seul cylindre qui vont être ensuite transmises aux autres cylindres et qui vont permettre de démarrer le moteur. Une fois qu'on a bien calé le moteur, donc à l'aide de la petite barre en métal et qu'il est bien réglé, on peut remettre tous les leviers de décompression en position neutre. Voilà. On va du coup ensuite ouvrir la vanne de distribution qui se situe ici, à fond, avant d'ouvrir à fond la bouteille d'air comprimé qui est ici, en faisant des à-coups comme ceci. Et après, une fois qu'on a bien ouvert ces deux vannes, on va actionner le levier qui est ici, qui va nous permettre du coup de lancer le moteur, de lancer l'air dans le cylindre qu'on veut, afin de faire bouger le cylindre de haut en bas et du coup actionner les autres cylindres par la suite, quoi. Ça va transmettre le mouvement. Normalement, le moteur par la suite démarre et voilà, on peut monter dans les tours et embrayer. Ensuite, après qu'on a démarré, il faut bien qu'on regarde une chose, c'est qu'il y ait bien l'eau qui sort à l'arrière et sur le côté, parce qu'il y a 2 endroits où il y a l'eau de réfrigération du moteur qui sort. Ensuite, regardez bien la pression de l'huile, le moteur qui doit être situé pas en dessous de 2,5 bars. Et ensuite, on peut aussi voir ici la culbuterie. On peut vérifier la culbuterie directement, ce qui est intéressant et qu'il n'y a pas sur tous les moteurs. Et ici, on a une petite pompinette qu'on actionne en appuyant. Il y a un petit ressort, donc ça remonte. Et ça permet en fait de graisser ici, là. De graisser ici la culbuterie. On voit qu'il y a une petite gorge ici. Et ça va graisser toute la culbuterie et ça va permettre du coup d'éviter d'avoir des frottements entre les pièces mécaniques. L'arrivée d'eau de refroidissement, elle se situe ici, juste là. Et en fait, ça arrive de l'autre côté. En fait, ça arrive ici, ça passe en dessous ici et ça arrive là. On a un premier filtre grossi, on appelle ça grossièrement un panier à salade. Et c'est juste une petite grille qui permet de récupérer les grosses impuretés avant de passer dans la pompe et ensuite de passer dans la réfrigération qui est ici, qui se situe ici. En fait, là, il y a un refroidissement eau douce de mer qui se fait, quoi. Ici, on a un vase d'expansion où est situé du coup le liquide de refroidissement qui est refroidi lui-même par l'eau douce qui arrive par ici en fait. Après, ici, on a ce qu'on appelle un bypass, c'est une deuxième voie en fait qui permet, en cas de problème, de shunter le refroidissement ici et de passer en direct, de refroidir en direct avec l'eau de mer ici. Par le biais de la pompe qui est située de l'autre côté et qui permet aussi d'utiliser, d'arrêter un incendie, quoi. C'est le système incendie en fait du bateau aussi. Et assèchement aussi. Là, c'est température moteur, hein. C'est justement température de refroidissement. Bon, voilà, température du liquide de refroidissement. Et ici, juste là, on a notre filtre à huile qui se situe ici. Et là, il y a un manomètre. Il y a un manomètre juste ici, en fait. Et là, on peut regarder justement la pression d'huile moteur donc, qui est délivrée. Donc nous, on doit se situer à peu près ici, à 3 bars à peu près. Bon, mais il ne faut pas passer en dessous de 2 bars. Voilà. Après là, on a l'averseur. Voilà. Il y a tous les matins, il faut aussi, avant de démarrer, j'ai oublié de dire ça, il y a normal, il faut regarder si le nerf arrive bien au moteur, être au point mort et avoir accélérer suffisamment pour démarrer. Et il faut aussi vérifier les niveaux. Il faut vérifier le niveau d'huile moteur, du carter d'huile moteur, et aussi là-bas le niveau du carter d'huile d'inverseur. Donc l'inverseur, c'est pour changer pour aller de la marche avant à la marche arrière, en passant par le neutre. Et ici, là, c'est en cas vraiment de température froide, on peut
on peut s'aider de cet endroit-là, en fait, ça s'appelle des portes-cigarettes, et en fait on va porter une flamme à l'intérieur du cylindre, ce qui va aider à démarrer le moteur. En fait, on enlève ça, et on met une cigarette, ce qu'on appelle une cigarette à l'intérieur, qui va aider comme une bougie en fait, de préchauffage à démarrer le moteur quand c'est période hivernale par exemple. Vraiment quand il y a des températures très basses, en dessous de 10 degrés dans ces eaux-là. Et pour le couper, ça se passe de l'autre côté aussi également. En fait, on a des leviers, donc les leviers de décompression qu'on a utilisés tout à l'heure pour tourner le volant moteur et placer le volant moteur à l'endroit où on veut pour démarrer le moteur et sur le cylindre, sur le dernier cylindre. Et ben on va utiliser ces leviers-là de la même façon. On va les mettre également en marche arrière, en position arrière. Ce qui va nous permettre en fait de couper du coup la compression dans les cylindres et du coup par la suite de couper le moteur. Plus de compression dans les cylindres, donc plus d'explosion dans les cylindres, donc pas de compression possible. Donc le moteur s'étouffe et s'éteint, et se coupe en tout cas.